Bonjour à tous et bienvenue dans MD10. Ça veut dire quoi ça, MD10 en 10 minutes. Aujourd'hui dans MD10, je vais voir avec vous pourquoi il faut donner plus d'amour à sa boîte de vitesse. Ouais, effectivement, il y a quelques semaines de ça, j'ai pu faire une boîte de vitesse dont je rêvais, entre guillemets, mais non, à laquelle j'avais réfléchi depuis pas mal de temps et j'ai pu l'essayer dans la vraie vie et franchement, ça a un côté vraiment jouissif en fait. Donc la boîte de vitesse, inventée en 1894 par René-Louis Panhard et Émile Levasseur, en fait, c'est un petit peu le bassiste de la voiture dans tout bon groupe de rock qui se respecte en fait. Elle est indispensable, mais tout le monde s'en fout. Donc par exemple, vous allez pouvoir citer les chanteurs comme Morrissey, comme Damon Albarn, le guitariste comme Jeff Beck, Chuck Berry, tout ça, on connaît, il n'y a pas de problème. Mais les bassistes, on s'en fout un petit peu quoi. Et donc la boîte de vitesse, elle a pour rôle principal en fait de répondre à un énorme défaut qu'ont tous les moteurs à combustion interne, c'est-à-dire une plage d'utilisation ultra réduite. Alors on a tout inventé, on a tout fait, hein. On a mis des turbos à géométrie variable, on a mis des compresseurs, on a mis des turbos plus des compresseurs, on a inventé des tas de collecteurs d'échappement spaghetti, des collecteurs d'admission à géométrie variable, des distributions à calage variable. On a inventé les taux de compression à géométrie variable, enfin on a tout fait pour essayer d'étendre au maximum la plage d'utilisation. Bref, on a tout fait pour donner à ces moteurs-là le couple max le plus tôt possible avec une plage d'utilisation la plus longue possible, avec une grande allonge. Est-ce que vous connaissez un moteur qui est capable d'une telle performance? Ah ouais, ça s'appelle un moteur électrique en fait. Ouais. Bon bah du coup on a même essayé d'accoler un moteur électrique au moteur thermique pour encore une fois prolonger cette plage d'utilisation, mais même comme ça, on a besoin de 9 rapports encore sur une Honda NSX qui elle a tous les bazars cités plus haut. Alors où je voulais en venir, c'est que même si nous, petits bolideurs, mettons des ponts courts parce que c'est ce qu'il y a de plus accessible, soyons d'accord, il arrive que des fois ils soient un peu trop courts pour certains circuits. Donc on va raccourcir au max le rapport final, mais au final la 1 et la 2 elles ne serviront plus à rien et on va se retrouver en 1894. Donc là le top c'est vraiment d'essayer d'étudier sa boîte en tenant en compte forcément de son moteur et de sa plage d'utilisation et en plus du circuit sur lequel on va aller. Et donc la plupart du temps ça se joue vraiment avec les pignons. Mais ça coûte beaucoup plus cher que de mettre un concours de concerto à la place du concours normal. Et donc là où je voulais en venir, plus précisément, c'était question de thune en fait, question de budget. Alors est-ce qu'il vaut mieux mettre 1500 € dans son moteur ou 1500 € dans la boîte? Ou est-ce qu'on va le plus gagner sur piste? Très honnêtement, ça se vaut, je pense, mais... c'est beaucoup plus jubilatoire d'avoir une boîte très bien étagée, selon moi. Et si on peut avoir les deux, c'est encore mieux. Allez, ciao, c'était MD10. Bye. Ça veut dire quoi ça, MD10 en 10 minutes.